Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition d'information. Voici les titres. Le dimanche 23 février dernier, son éminence, le cardinal Dobo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, a rendu grâce à Dieu dans son village natal, Niangon, à Djamé. La messe a été dite à la paroisse Notre-Dame de Lourdes, en présence de plusieurs autres évêques, des prêtres, des religieux et religieuses et de nombreux fidèles laïcs. Et puis toujours le dimanche 23 février dernier, au cours de la messe marquée par le lancement de la 11e édition du Fonds national catholique, les fidèles de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké ont conjointement célébré de façon éclatée le centenaire diocésain et les 70 ans d'érection canonique. La communauté villageoise et chrétienne de Niangon à Djamé a manifesté sa reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits dans la vie de son fils, le cardinal Dobo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan. À elle se sont joints plusieurs autres fidèles. C'était le dimanche 23 février dernier. Commentaire Morel Poti. La paroisse Notre-Dame de Lourdes de Niangon à Djamé, dans le diocèse de Yopougon, a abrité la messe d'action de grâce de son éminence, le cardinal Dobo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, le dimanche 23 février dernier. Il a lui-même présidé l'Eucharistie, entouré de 9 autres membres de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et de plusieurs prêtres, sans compter le parterre d'invités parmi lesquels des autorités ivoiriennes et des guides des églises sœurs. La liturgie de la parole a été précédée par la procession de l'évangéliaire. Suite à la proclamation des textes liturgiques du jour, l'homélie a été faite par son Excellence Monseigneur Gaspard Bébigneba, représentant son éminent Jean-Pierre Cardinal Coutouan. Il a mis l'accent sur les différents degrés ou dimensions de l'amour humain. Il y a d'abord l'amour de sentiment et d'affection. Cet amour lié au sentiment et à l'affection s'arrête, est pauvre, puisqu'il s'arrête lorsque disparaissent le sentiment et l'affection. Il y a l'amour de profit ou d'intérêt. C'est un amour de type transactionnel. Il a comme source, motivation et finalité le profit ou l'intérêt. Quand disparaît donc le profit, la possibilité de profiter, d'obtenir quelque chose, cet amour aussi meurt. Il y a l'amour de ressemblance et de circularité. Cet amour se vit dans les cercles d'appartenance. On cherche d'abord qui me ressemble. Il y a l'amour donc d'offrande et de don de soi désintéressé. À ce niveau, l'amour s'exprime par un investissement du cœur, de l'âme et de l'être. Chant, danse, bras chargés d'offrandes. Après avoir été créé cardinal par sa sainteté le pape François au cours du consistoire du samedi 7 décembre 2024, c'est tout naturellement que la communauté de son village natal a bien voulu manifester sa reconnaissance à Dieu pour tant de grâce. La liturgie eucharistique s'est poursuivie normalement. Les rites de conclusion qui ont débuté après la prière post-communion ont été ponctués par l'envoi des dons en nature et en numéraire et la série des allocutions. Par ailleurs, son Excellence, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, a saisi l'occasion pour exhorter les fidèles à l'achat du paille national catholique. L'élu du jour a par la suite pris la parole pour remercier chacun, insister sur ce qu'a dit Monseigneur Lesoutier, puis rappeler son attachement au diocèse de Katiola et à l'archidiocèse de Korogo, auquel il a promis d'offrir une partie de ses dons financiers. Ignace Dobo Bessi est fils de Niangon à Djamé. Et Dieu a voulu que, sans qu'on s'en aperçoive, on a préparé notre église. Et aujourd'hui, avec la fête du cardinal, nous avons pratiquement fini la construction de notre église. Donc Dieu vient, comme dans l'apothéose, nous donner la joie de vivre de sa présence. Je reste sans voix parce que c'est un couronnement d'abord pour le village qui accueille le cardinal et qui est doublement de la génération Tchagba. Nous avons été à ses côtés pour réaliser tout ce qu'il fallait. Nous disons Dieu merci, nous rendons toute la gloire à Dieu pour la réussite de cet événement, qui réussit cette mission pour l'honneur de la Côte d'Ivoire en rehaussant le nom du village de Niangon à Djamé. La joie est très grande, très très grande.
On ne s'attendait pas. Mais Dieu a voulu que ça soit Ignace. Ça pourrait être un autre. Mais Dieu merci, il a choisi notre frère Ignace. Je prie pour lui pour que cette mission réussisse. Alors ma prière, c'est que le Seigneur me donne toujours un cœur ouvert à la recherche du bien commun ecclésial, le bien commun de l'Église, pour qu'ensemble, avec tous les catholiques, avec les prêtres, les religieux, religieuses, les laïcs, mais aussi avec tous ceux qui vivent dans la même société que nous, avec qui nous marchons ensemble vers l'éternité, que nous puissions travailler ensemble pour que le règne de Dieu arrive. Toujours le dimanche 23 février dernier, le révérend père Pierre-Alain Yao, curé de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké, par ailleurs vicaire général de l'archidiocèse, a présidé la messe à la fois marquée par le lancement de la 11e édition du Fonds national catholique et la célébration éclatée du centenaire diocésain et des 70 ans d'érection diocésain. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Marie Abissi. Il y a 100 ans, les prêtres de la Société des missions africaines SMA, sous la conduite du père Joseph Schmitt, quittaient la France pour apporter le message chrétien à Boaké. Le dimanche 16 février dernier, son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Ayoua, archevêque métropolitain de Boaké, a présidé la messe inaugurale du centenaire de l'Église catholique à Boaké et les 70 ans d'érection canonique. Le dimanche 23 février dernier, la communauté paroissiale de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké a célébré de façon éclatée ces deux jubilés. Le dimanche dernier, le 16 février, l'archevêque a présidé ici une messe au cours de laquelle, de manière officielle, l'a lancé pour tout le diocèse le jubilé. Le diocèse de Boaké a deux grands visages. Alors, une partie de l'église qui se trouve sur le plateau de Boaké, et une partie des chrétiens se trouve en dehors de Boaké, dans les zones les plus reculées. Et donc, dans l'impossibilité de les joindre tous, on a fait venir des délégués de ces paroisses-là pour qu'ensemble, devant l'archevêque, on puisse lancer officiellement pour tout le diocèse le jubilé. Ce dimanche, la 23, une semaine après, donc, nous a demandé dans les paroisses de retransmettre ce message et d'ouvrir officiellement ce jubilé-là. Voilà pourquoi nous avons adopté cette stratégie. Au début de la messe, la lecture du message du jubilé a été faite par le père Ferdinand Boko. Clercs, laïcs, religieux et religieuses, réveillons-nous, sortons de notre léthargie pastorale, ravivons le don de la grâce que nous avons reçu au baptême et à notre consécration religieuse et sacerdotale. Il nous faut abandonner notre confort à l'image de nos premiers missionnaires pour élargir notre champ d'apostolat. Il est temps de quitter les sentiers battus pour aller vers les périphéries de nos villes et villages, non encore ensemencés de la graine de l'Évangile. La moisson est toujours abondante. Nous en sommes les ouvriers du moment. Alors, courage et confiance. Donné à Boaké le 14 février 2025 en la mémoire des saints Cyril et Méthode. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Par la suite ont eu lieu l'accueil de la flamme, du logo officiel et la prière du centenaire. Cette année, c'est l'année jubilaire et nous allons accompagner avec tous les projets qui ont été lancés au niveau du diocèse. Nous allons accompagner à notre niveau, au niveau de la jeunesse, suivre les projets qui ont été lancés, voilà, pour que l'Église soit vraiment autonome. L'Église soit vraiment autonome. Je pense que c'est possible, nous pouvons le faire, voilà, si nous y mettions du sien. Nous pouvons vraiment y arriver. Alors, au niveau de la paroisse, que nous sommes la paroisse mère, nous organiserons des catéchèses sous Sainte-Thérèse avec des thématiques bien précises et aussi des actions. Nous avons des anciens qu'on doit honorer. Nous avons aussi la rénovation de la cathédrale, notre église mère, qui nous tient à cœur. Elle concerne toute l'église entière de Boaké, mais plus encore nous qui prions ici. Donc, tout ce que nous devons mettre en place pour que ce projet se réalise, nous le ferons.
On l'étend sur 3 années. Et au terme de ces 3 années, nous devons revenir prier dans cette église toute neuve et renouvelée. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.